Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a maintenant une semaine je crois que j'avais ouvert une foire aux questions sur être une jeune maman sur Instagram. J'avais mis une photo et je vous avais dit de me poser toutes vos questions voilà, sur le thème de être une jeune maman. Donc j'ai eu quand même pas mal de questions. Il y a eu des questions complètement hors sujet et tout, mais bon. Je sais pas si je vais pouvoir répondre à tout le monde parce que sinon ça va durer trop longtemps en fait. Donc là en fait j'ai mon téléphone, donc voilà, j'ai eu quand même pas mal de questions. Donc écoutez, on va tout de suite commencer pour pas que ça dure quand même trop longtemps. Voilà, donc allez, la première question, je vais pas suivre dans l'ordre que ça a été posé, en fait je vais faire un peu comme un tirage au sort, enfin je sais pas si vous comprenez, enfin voilà, vous allez comprendre. Donc allez hop, une question de Elisa HGT, HGT, trop jolie sur cette photo, donc déjà merci pour ta foire aux questions. Étais-tu encore à l'école quand tu as appris ta grossesse? Si oui, as-tu continué ou bien arrêté? Quel a été le regard des gens par rapport à cette grossesse? Tes amis t'ont soutenu ou pas? Et ta famille? Donc alors, déjà, étais-tu encore à l'école quand tu as appris ta grossesse? Alors non, pas du tout, j'étais pas à l'école. Donc du coup, non, j'étais pas à l'école, donc du coup j'ai pas arrêté ou continué. Quel a été le regard des gens par rapport à cette grossesse? Ma famille, disons que mes parents, enfin mes parents j'y répondrai plus tard parce qu'il y a une question à propos de mes parents. Ma famille, genre mes oncles etc, bon ils ont été surpris hein, parce que cette grossesse n'était pas prévue donc voilà. Mais sinon j'ai pas eu de critiques. Après si tu parles du regard extérieur, il y a une autre question qui parle donc du regard extérieur, donc pour éviter de me répéter j'y répondrai plus tard. Tes amis t'ont soutenu ou pas? Alors mes amis j'en ai très peu, donc celle dont je suis le plus proche, oui bien sûr elle m'a soutenue à fond, enfin c'est en fait pour vous dire j'ai vraiment une vraie amie vraiment sur qui je peux compter, donc enfin voilà c'est celle que j'ai, enfin c'est Tiffany, vous devez la voir sous mes photos Instagram hein. Et c'est vraiment sur elle que j'ai le plus confiance en fait, donc c'est elle qui m'a vraiment le plus soutenue. Après les autres c'est pas vrai, c'est là que j'ai vu que c'était pas des vrais amis, donc voilà. Et ma famille, donc oui, c'est mon frère, ma soeur, mes parents m'ont soutenue pendant cette grossesse. Ensuite, donc voilà Elisa pour tes questions. Ensuite, une question de Maman Fière. Donc je te fais des gros bisous ma belle. Elle a une chaîne YouTube si jamais vous la connaissez pas, c'est Maman Fière tout simplement. Donc coucou ma belle, superbe photo, merci beaucoup. Petite question pour ta foire aux questions. En étant jeune maman, financièrement, est-ce que tu arrives à boucler les fins de mois? Quel est ton budget enfant par mois? Couche, alimentation, hygiène, fringues et jouets. Oula alors déjà financièrement oui j'arrive à boucler les fins de mois. Disons qu'au début ça a été un peu compliqué parce que ben voilà c'était dur à gérer vu que Nathan est allergique au lactose et tout, c'était dur à gérer financièrement, mais j'ai réussi en fait, comment dire, je sais pas comment expliquer. Enfin, j'ai réussi à adapter mon budget avec son allergie. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc oui, j'arrive à boucler les fins de mois. Bon, bien sûr, on va pas au resto tous les week-ends ni tout, hein. Non, non, mais voilà, on arrive quand même à se faire quelques plaisirs. Après, donc tu m'as dit, quel est ton budget enfant par mois? Couche, alimentation, hygiène, fringues et jouets. Je peux pas te dire parce qu'en fait tous les mois ça change. Des fois en fait j'achète les couches quand il y a des promos ou quoi, donc des fois il va y avoir un mois où j'aurais pas acheté les couches, ou par exemple pour les cotopads voilà j'achète en lot, donc il y a des mois où j'achète et du coup le mois prochain j'en achète pas. Enfin je suis souvent aux promos en fait, et donc ça varie vraiment, je sais pas, comme ça je dirais 200 € sûr quoi, sûr 200 €. Donc voilà, couche, alimentation, hygiène, fringues et jouets, 200 € sur couche, alimentation,
hygiène, fringues, il en a, enfin j'ai du stock donc j'achète pas des fringues tous les mois parce que, enfin voilà, sinon il aurait pas le temps de tout mettre et j'en ai déjà énormément donc voilà. Et pour les jouets, Nathan il est pas vraiment très joué, enfin là il en a déjà énormément. Nathan a un livre tous les vendredis parce qu'il adore ça. Et donc du coup pour ces livres, je sais pas, je dirais 40 à 50 euros par mois de livres. Je dirais à peu près ça, ouais, ça dépend. Ça dépend quel livre, sur quel livre il craque, si je lui prends juste un livre ou si je lui prends à côté un livre en magazine. Donc voilà, ça dépend. Mais voilà, pour tout ce qui est jouets et livres, je dirais 40 à 50 euros par mois. Voilà, et du coup c'était tout pour ta question, donc j'espère t'avoir répondu. Une question de mon voisin Lola. Je sais pas si j'ai bien dit. Comment ta famille a accepté? Donc si tu parles donc de ma famille, enfin de ma grossesse. Donc bien sûr si tu parles de ma famille, bien sûr quand on apprend une grossesse on est toujours surpris. Mais ils m'ont, franchement mes parents ils m'ont vraiment soutenue pendant ma grossesse. Et du coup, enfin voilà, je les remercie parce que en fait heureusement qu'ils ont été là pour ma grossesse. Voilà, ils comprendront de quoi je veux parler. Et voilà. Donc du coup, je sais que vous regardez cette vidéo, donc je vous dis merci d'avoir été là pendant ma grossesse. Voilà. Ensuite, une question de romance funèbre. Comment tes proches ont-ils pris la nouvelle? Aviez-vous avec ton copain dès l'arrivée du petit bout l'instinct parental? Alors, ben, comment mes proches, je viens de vous le dire, de mon côté ils ont été surpris, mais enfin ça a été quoi, hein, ils m'ont pas rejeté ou quoi. Et avez-vous avec ton copain dès l'arrivée du petit bout l'instinct parental? Alors moi je l'ai directement eu. Mon copain il a mis un peu plus de temps, disons qu'il avait peur. Il avait peur de le manipuler, mais ça a été juste le séjour de la maternité. Après quand je suis rentrée chez moi, ça a de suite été mieux quoi, il a eu plus confiance et tout. Donc voilà, voilà, ça arrive vraiment comme ça. Je pensais pas qu'on pouvait aimer son enfant autant en fait. Ensuite, une question de Jessica Laetitia. Coucou ma belle, elle a une chaîne YouTube aussi. Tu es magnifique ma puce. Petite question pour ta foire question. Comment vos parents ont réagi à l'annonce de ta grossesse? Plein de gros bisous ma puce. Alors mes parents, voilà, ils ont quand même très bien réagi à ma grossesse. Voilà, ils m'ont pas engueulé ni rien, hein, ils ont très bien réagi. Par contre, donc tu dis vos parents, donc du côté, mes parents ils ont bien réagi. Par contre les parents de mon copain, ça n'a pas été le cas en fait. Voilà, pour eux on était trop jeunes, donc c'est vrai, hein, on était jeunes. Et donc voilà, ils ont très mal réagi. Mon beau-père ça s'est atténué avec le temps et donc il a fini par accepter ma grossesse, il a fini par me reparler, etc. Ma belle-mère elle a eu beaucoup plus de mal à accepter ma grossesse en fait. Et donc avec ma belle-mère ça a été très compliqué. Et enfin voilà, je préfère pas en parler parce que voilà, c'est un sujet que j'aime pas parler tout simplement. Maintenant Nathan est là et que ce soit ma belle-mère ou mon beau-père, ils aiment Nathan très fort quoi. C'est juste... voilà, à l'annonce de la grossesse, ça a été très compliqué, voilà. Donc je te fais des gros bisous ma belle. Une question de Miss Veronica Life. Déjà sublime photo, merci beaucoup. Pour les questions j'en ai plusieurs. Comment tu as vécu le regard des gens? Vos familles vous ont-elles soutenu face à ta grossesse? Ta grossesse t'a fait évoluer? Niveau projet, études, boulot, tu en as? Gros bisous ma belle. Alors déjà merci pour toutes tes questions parce que elles sont intéressantes. Donc alors, comment tu as vécu le regard des gens? Au début ça a été dur parce qu'en fait je suis complexée de mon corps, donc en fait d'accepter que mon corps allait encore grossir, hein, changer, etc. Ça a été très dur. Donc du coup le fait d'accepter mon corps et d'accepter le regard des gens dehors, j'ai eu du mal. Mais en fait plus les mois passaient, plus j'en avais rien à foutre. Franchement il y a des gens qui me regardaient bizarre et moi je leur souris au nez, j'en avais strictement rien à faire.
Enfin voilà, j'avais d'autres soucis que de me préoccuper du regard des gens. Après dans ma ville, les gens ne jugent pas, ils sont pas là à te regarder, ah elle est enceinte, nanana. Enfin elle est jeune, elle est enceinte. Non, franchement dans ma ville, voilà, j'ai pas de problème. J'ai pas eu de moquerie ou quoi, franchement j'ai pas à me plaindre. Vos familles vous ont-elles soutenu face à ta grossesse? Donc moi ma famille énormément. Mon beau-père vers la fin quand même il m'a soutenu, il s'y est intéressé, etc. Mais surtout ma famille, oui. Enfin surtout, je dis ma famille mais c'est surtout mes parents quoi. Ta grossesse t'a fait évoluer? Alors bien sûr que oui, j'ai énormément changé depuis que je suis maman, je pense que c'est normal, mais vraiment j'ai vraiment évolué, je vois les choses différemment et surtout en fait j'ai beaucoup plus confiance en moi. Voilà, sur l'éducation de mon fils et tout, je l'éduque comme je veux. Projet études boulot, tu en as, gros bisous ma belle. Alors projet, oui j'en ai un en cours, d'ailleurs j'en ai toujours pas parlé parce que je n'ai toujours pas de réponse. Mais voilà, j'ai un projet, je vais vous dire, hein, j'ai un projet dans la petite enfance, voilà. Maintenant il reste plus qu'à le concrétiser. Et voilà, je vous en parlerai si jamais il se concrétise, si jamais je fais quelque chose, si j'entame quelque chose ou quoi. Bien sûr, je vous en parlerai, mais pour le moment, voilà, c'est en stand-by. Je suis en accompagnement global avec Pôle emploi, donc je ne fais pas rien. Hein, mais voilà, il m'aide à concrétiser un projet. Voilà, je te fais des gros bisous. Et désolée, le cadrage a peut-être changé et tout, mais voilà, j'avais un gâteau qui cuisait, donc du coup je suis allée le sortir du four parce qu'il est cuit. Oui, ça vous intéresse, hein. Donc, je reprends. Alors, une question de compte fan des mamans. Alors déjà, je te fais des gros bisous parce que je crois que tu postes des photos de moi sur ton Instagram. Donc du coup, je te fais des gros bisous. Et donc coucou, voici mes questions. Aimerais-tu vivre une grossesse? J'ai mes l'air. Quel projet as-tu pour 2018? Comment as-tu géré psychologiquement les soucis de Nathan? Ta grossesse était voulue, c'était une grossesse. Et pour finir, est-ce que tu es pour les achats de bébés d'occasion? Voilà, bisous. Comment organises-tu tes journées avec Nathan? La journée type avec lui, as-tu déjà laissé Nathan à garder? Avez-vous un projet de faire bébé 2? Ça y est, j'ai fini mes questions, je crois. Gros bisous. Alors tu as posé énormément de questions, je sais pas si je vais répondre à toutes parce que comme je dis, je veux pas que la vidéo dure 30 minutes. Mais je ferai une foire aux questions très prochainement, j'en fais assez souvent, donc tu auras l'occasion de me reposer les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Donc as-tu déjà laissé Nathan à garder? Alors je l'ai déjà laissé à ma mère, donc enfin à mes parents, donc oui, il y a qu'à eux que je l'ai laissé. Avez-vous un projet de bébé 2? Donc non, pas pour tout de suite. Voilà, je veux avoir un travail et mon permis avant de lancer bébé 2. Et puis même on peut pas accueillir un autre bébé dans cet appartement, donc voilà, il faudrait déménager. Alors, aimerais-tu vivre une grossesse gémellaire? Donc oui, franchement j'aimerais trop avoir des jumeaux. Bien sûr ça serait du travail de ouf et tout, mais franchement j'aimerais trop avoir des jumeaux. Voilà. Et je vais répondre à ta dernière question. Enfin, il y en a d'autres que tu m'as posées, mais voilà, sinon ça va durer trop longtemps et en plus j'ai ma caméra qui va s'éteindre. Quel projet as-tu pour 2018 et comment as-tu géré psychologiquement les soucis de Nathan? Alors pour 2018, j'aimerais beaucoup avoir mon permis aussi, déjà pour commencer. J'aimerais beaucoup avoir un projet niveau travail quoi. Enfin j'aime le projet mais j'aimerais que ça se concrétise. Voilà, déjà c'est mes gros objectifs, mes gros projets pour 2018. Et ensuite je vais répondre à la dernière question de comment j'ai géré les soucis de Nathan psychologiquement. Je vais pas vous mentir, ça a été très dur. J'ai pleuré parce que Nathan perdait beaucoup de poids, parce qu'il n'arrivait pas à en prendre, parce qu'on n'arrivait pas à trouver un lait qui lui convenait. Enfin voilà, on a mis du temps à voir que Nathan était allergique au lactose, donc ça a été très dur. Maintenant voilà, Nathan va sur
il va sur ses 18 mois, donc ça s'est vachement atténué, maintenant il prend beaucoup mieux du poids, etc. Mais c'est vrai que jusqu'à ses 14 mois, ça a vraiment été très dur, il a été suivi plusieurs fois par mois, il y a eu une période où on y allait une fois par semaine chez le pédiatre et tout, enfin c'était vraiment voilà, c'était très très dur psychologiquement, je vais pas te mentir, hein. Mais d'un côté heureusement que j'avais mon chéri et ma maman qui me soutenaient parce que, enfin même mon père, hein, voilà, c'était vraiment très dur, il avait toujours quelque chose, il fallait toujours aller chez le médecin et tout, enfin Nathan de toute façon à l'heure d'aujourd'hui il est toujours très fragile, dès qu'il y a un virus ou quoi on est sûr qu'il attrape quoi, enfin voilà c'est un petit bébé, il a un petit gabarit et voilà il est très fragile comme moi, hein, dès qu'il y a un virus je le chope et du coup il tient de moi je pense. Enfin voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous serez restés jusqu'au bout parce que je crois qu'elle va durer très longtemps. J'espère que ça vous a pas dérangé. Je suis désolée de ne pas avoir répondu à tout le monde mais vous étiez vraiment très nombreux à me poser des questions donc du coup j'ai pas pu répondre à tout le monde mais vous inquiétez pas, j'en referai une très prochainement. Donc ajoutez-moi sur Instagram parce que c'est là où je vous demande de me poser les questions pour les foires aux questions. Voilà. Donc bah écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit, à activer la cloche de notification pour recevoir les notifications quand je sors une vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!